Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous dimanche 100% prière. Cette semaine, nous avons beaucoup parlé du temps. Le temps peut paraître être un ennemi. Le fait de patienter pour recevoir ce que Dieu nous a promis, parfois le temps n'est pas un ennemi, mais un ami que Dieu nous a envoyé pour nous aider. Alors on va tout de suite prier par rapport à ce temps qui passe. Le défi de l'attente, c'est le temps de prière que je te propose tout de suite dans Prière Inspirée. Oui, Seigneur, tu es au contrôle, nous l'avons dit vendredi. Tu es notre refuge, tu es notre appui, tu es au contrôle. Tu m'as dit de m'arrêter, Seigneur, aujourd'hui. Tu me dis de m'asseoir. Oui, tu es ma paix et mon repos. Père, je prie pour mon frère, pour ma sœur. Aujourd'hui, il va y avoir un tournant dans leur cœur. Il y a quelque chose qui va se passer et qui va tout changer. Je te loue, Seigneur, parce qu'il y a quelqu'un qui était constamment stressé. Vraiment, le stress, c'était comme un style de vie. Il était esclave de ce stress. Ça montait pour un rien, le stress montait. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu transformes son cœur. La foi renaît, l'espérance renaît, la joie renaît. La danse renaît, le chant renaît, la réjouissance renaît dans son cœur, dans son cœur. Je refuse de m'inquiéter, je refuse d'être alerté, je refuse la peur. Jésus-Christ, tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Je te donne tout, Seigneur. Toutes mes craintes, toutes mes peurs. Mon lendemain, je te le donne. Prends tout. J'ai choisi la foi, j'ai choisi de te faire confiance. Je déclare que je n'agirai pas dans la chair. Je ne prendrai pas de mauvaises décisions sous le stress, sous la pression. Je refuse la pression, comme tu as refusé la pression, Jésus. Tu as refusé la pression des foules. Tu as refusé la pression des pharisiens. Tu as refusé la pression que voulaient mettre sur toi les gens. Tu n'as pas laissé les gens te contrôler. Tu as vécu dans la paix.
sans cesse face au danger. Tu as vécu dans la paix. Tu as déclaré « Mon heure n'est pas encore venue. On ne prend pas ma vie, je la donne. » Merci Seigneur, parce que aussi longtemps que nous savons que notre heure n'est pas encore venue, cette vie sera gardée. Cette vie sera protégée. J'ai confiance en toi pour demain. Et je te loue pour aujourd'hui. Je déclare que je suis courageux face à l'avenir. J'entrevois l'avenir avec foi. Je regarde l'avenir avec foi. Je prends le temps de t'exposer, Seigneur, ma situation. Là où tu es, j'aimerais t'offrir 1-2 minutes pour exposer au Seigneur ce grand problème, ce qui te tracasse, ce qui revient parfois dans ta pensée, alors que Gordon joue. Simplement, prie. Parle-en au Seigneur. Parle-en au Seigneur, comme on l'a lu, avec supplication, avec action de grâce. Si tu ne sais pas quoi faire, dis-lui que tu ne sais pas quoi faire face à cette situation. Présente-toi devant lui avec humilité. Vas-y. Expose ce problème devant ton Seigneur. Maintenant, le Seigneur nous dit de le faire avec action de grâce. Là où tu es, commence à rendre des actions de grâce. Tu as exposé ce problème, cette situation, le Seigneur la connaît. Remercie Dieu. Seigneur, merci parce que tu prends soin de cette situation. Merci parce que tu vas agir. Merci parce que ta paix remplit mon cœur et mes pensées. Et cette paix va continuer d'agir dans ma vie demain. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je suis capable de traverser les eaux avec mon Seigneur. Je ne suis pas seul. Je te fais confiance. Tu agis et tu agiras. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Tu restes fidèle. Je refuse de m'inquiéter. Je refuse de me laisser tromper par l'ennemi de mon âme. Je refuse de marcher dans le doute et dans l'incrédulité, dans la peur et dans l'inquiétude. Je refuse de confesser l'inquiétude. Je refuse de confesser les mensonges de l'ennemi. Mon lendemain est assuré. Mon lendemain est tout tracé. Mon lendemain est assuré. Je suis rempli, plein de confiance par rapport à mon avenir. Je ne crains pas de mauvaises nouvelles, car je me confie en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Mes lendemains sont assurés. Mon avenir est assuré. Mon avenir est dans les mains de mon Père qui prend soin de moi. Oui,
Il est élevé au-dessus de toute montagne qui s'élève contre moi, au-dessus de tout problème qui s'élève contre moi, au-dessus de toute circonstance qui s'élève contre moi. Déclare-le, le nom de Jésus, qui est plus puissant que ce que tu traverses. Au-dessus de tout. Oui. Jésus, 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 tu es glorifié au-dessus de tout. Oui, tu es élevé, Seigneur. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Encore une fois. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Déclare-le encore. Jésus, De tout ton cœur. Jésus, Dis-lui. Oh, tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Et je t'élève encore, oh Dieu, dans ma vie, dans mes pensées. Je t'élève, oh Dieu. Tu es élevé. Et ton nom est invoqué sur moi. Je puis tout grâce à toi. Je ne m'inquiète plus. Je ne suis plus découragé. Je suis rempli de confiance quant à mon avenir, car mon Dieu est un Dieu de miracles. Mon Dieu est un Dieu de guérison, un Dieu de délivrance. Il n'est pas en retard. Tu n'es pas en retard, Seigneur. Tu agiras et tu me délivreras, car tu es fidèle. Père, je prie pour mon frère, ma sœur. Tu m'as mis à cœur aujourd'hui un étonnant encouragement, mais de se presser. Quand c'est le moment, quand c'est le temps, tu veux qu'on se presse. Il y a un temps où on se lève tranquillement et on avance dans le cours de la journée. Il y a un temps où on doit se lever rapidement et courir d'un vol rapide. Je ne veux pas être en retard sur ton agenda. Je ne veux pas être en retard par rapport à ce que tu as prévu pour moi. Je veux avancer. Je veux avancer, Seigneur, avec la force que tu me donnes. On va chanter ce chant. Et chante-le, et pendant ce chant, dis au Seigneur, Seigneur, il faut absolument que j'avance. Aide-moi à avancer. Aide-moi à avancer, Seigneur. Tu changes toutes choses, Oui. oui, tu changes. En un instant, il peut tout changer. Choses, et avec toi, je veux avancer. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses, et avec toi, je veux avancer. Par la grâce du Seigneur, j'avancerai. Tu changes toutes choses. En un instant, Dieu change les choses. Tu changes toutes choses. En une journée, une nation peut naître. Avec toi, Je veux avancer. Ne pas retarder ton plan, Seigneur. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses, et avec toi je veux avancer. Tu changes toutes choses. Oui, c'est le temps d'avancer. Tu changes C'est le temps d'avancer. toutes choses, et avec Pour quelqu'un, c'est le temps de te préparer.
Il y a quelqu'un, tu attends d'entrer, tu attends que la porte soit ouverte, mais Dieu te dit, n'attends pas que la porte soit ouverte, prépare-toi. Quelqu'un dit, tu attends d'être, Dieu dit, tu attends d'être intronisé. Il y a quelqu'un qui dit, mais moi, je veux ce moment où l'onction va descendre sur moi, je veux ce ministère, je veux cette chose, mais Dieu dit, n'attends pas d'être entré dans cette chose, parce que c'est par la fidélité et la préparation que tu y entreras. Sois fidèle, comme mon serviteur l'a été, oui. L'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a établi fidèle. Il m'a jugé fidèle et il m'a établi dans le ministère. Seigneur, je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Tu lui as parlé, tu lui as dit de faire cette chose, mais elle tarde. Il tarde à le faire et les jours passent et les semaines passent et il pense ne pas avoir le temps, mais c'est le moment de le faire. Tu as parlé, parfois tu ne parleras pas 2 fois, tu l'as dit, c'était clair, il savait, elle savait, maintenant tu n'as pas changé d'avis, c'est le temps de le faire. Je prie pour quelqu'un qui a trop patienté, quelqu'un qui a trop attendu. Oui, c'est le défi de l'attente. Il devait attendre, mais à un moment, il devait foncer. Père, permets-nous de comprendre et de saisir les saisons. Tu l'as dit, si on sait discerner quel temps il va faire, quand on voit les nuages arriver, on sait qu'il va pleuvoir. Et on ne sait pas discerner les signes des temps. Père, je prie pour quelqu'un qui ne sait pas discerner, quelqu'un qui a oublié d'ouvrir les yeux, de regarder. Tu l'appelles à avancer. Oui, c'est toi qui peux tout changer en un instant. En un instant, tu changes toutes choses. Quand on se lève, c'est le moment, tu vas venir. Il y a quelqu'un, le Seigneur te dit, j'attends que tu te lèves pour le faire. Il y a quelqu'un qui attend que Dieu le fasse pour se lever, mais Dieu dit, j'attends que tu te lèves pour le faire, car tu sais dans ton cœur que c'est le moment de te lever. Il y a quelqu'un qui doit se jeter comme dans le vide par la foi et compter sur Dieu. Seigneur, je ne veux pas être en retard. Je ne veux pas retarder tes plans, tes buts. Quelqu'un doit demander pardon au Seigneur parce que ce projet, il a été avorté, abandonné. Dieu t'avait dit de commencer un groupe de maison. Tu ne l'as pas fait. Ou tu as commencé au bout de 3 semaines, 2 mois. Tu t'es découragé. Seigneur, merci pour ta grâce et ta miséricorde. Que le cœur de quelqu'un soit guéri. Ce projet qui devait voir le jour. Il y a eu un regret, une blessure. Tu guéris, Seigneur. Tu pardonnes. Mais il y a des projets qui doivent voir le jour. Et tu parles encore. Tu ne te repens pas de tes dons. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Nous voulons déclarer à tout ce qui se trouve autour de nous, dans le monde naturel et dans le monde spirituel, ne me retardez pas. Si Dieu fait réussir mon voyage, parce que c'est le bon moment, ne me retardez pas. Je ne me laisserai pas retarder par la télévision. Je ne me laisserai pas retarder par mes amis. Je ne me laisserai pas retarder même par des bonnes choses. Je ne me laisserai pas retarder au nom de Jésus-Christ. Je respecterai les autres. Je respecterai les saisons des autres. Mais si Dieu me dit d'avancer, j'avance. Si c'est le moment de bouger, je vais bouger par la grâce et la puissance du Seigneur. Amen.
Je veux prier aujourd'hui pour toi, Père. Je veux te glorifier, te remercier avec action de grâce et louange, parce que c'est toi le divin potier. Tu sais ce que tu fais dans nos vies. Rien, aucun jour n'est perdu pour toi. Et je prie qu'aucun jour ne soit perdu, Père, pour quiconque, mais que nous puissions vraiment être pleinement patients dans l'épreuve, dans les difficultés, dans la vision, dans le projet, par rapport à la promesse qui est là devant nous. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Tu lui as donné la capacité de patienter. Tu lui as donné la capacité de patienter, d'attendre avec patience que la chose arrive, que la chose change. C'est ton esprit en elle, ton esprit en lui, qui lui rend capable. Alors mon frère, ma sœur, dans ce temps de prière, déclare avec moi: je déclare que j'ai la patience dans mon cœur. Je suis un homme patient. Si tu es une femme, déclare: je suis une femme patiente. Je suis rempli de patience, car je suis rempli du fruit de l'esprit. Merci au Seigneur, car ce n'est pas ma patience, mais c'est la patience de Dieu dans mon cœur. C'est la patience de celui qui est patient envers moi, celui qui a été patient envers moi. C'est la patience de mon Dieu qui veut qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent au salut, et qui depuis patiente avec une grande patience, cette patience que Dieu a exprimée envers des vases qui se sont rebellés. Père, je veux te glorifier, te remercier pour la patience extrême que tu as envers nous. Tu as patienté et tu patientes encore. Quand tu as vu Pierre, oh Jésus, tu savais qu'il n'était pas encore cette pierre bien affûtée, cette pierre bien taillée, cette pierre bien polie, mais tu as été patient. Oh, 1 mois, 6 mois, 1 an, peut-être qu'il n'avait pas changé, 2 ans, 3 ans, et au bout de 3 ans et demi, le reniement de Pierre, mais tu as été patient, Seigneur Jésus. Oh, je peux voir ton sourire sur ton visage en voyant Pierre encore ce jour-là. Après ta résurrection, il t'a renié, mais tu dis encore sur Pierre: je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront contre elle. Oh, tu as été patient, Seigneur Jésus-Christ, et tu es patient encore, assis auprès du Très-Haut, nous regardant, nous observant et intercédant pour nous. Tu intercèdes pour moi. Oh mon frère, ma sœur, remercie le Seigneur Jésus-Christ de ce qu'il prie pour toi maintenant. Dis-lui: Seigneur, merci. Jésus, tu pries pour moi. Seigneur, merci de prier pour moi. Merci de penser à moi. Merci d'être patient envers moi. Merci d'être fidèle envers moi. Tu es fidèle. Tu ne m'abandonnes jamais. Tu es toujours là. Chaque matin, tu es là. Et tu éveilles mon oreille. Oui, pour que j'écoute à la manière des disciples, que j'écoute ta parole. Oh, je ne veux pas de raccourci. Je ne veux pas faire comme Moïse, Seigneur, qui a cherché un raccourci en voulant bien faire, mais il a été impatient. Il a brûlé les étapes. Il est passé à travers le feu rouge. Il a brûlé les étapes. S'il avait frappé avec son bâton la mer, il ne se serait rien passé. Il fallait qu'avant tout, il apprenne la patience. Il fallait avant tout qu'il apprenne la maîtrise de soi. Père, je prie pour mon frère et ma sœur. Tu lui as donné cette patience. Tu lui as donné cette maîtrise, qu'elle puisse s'exprimer. Alors je prie, Père, donne-lui ta sagesse. Donne ta sagesse à mon frère. Donne ta sagesse à ma sœur. La capacité et l'intelligence de gérer la patience, de gérer le temps, de gérer les saisons. Seigneur Jésus-Christ, oh, je prie pour une sœur qui se reconnaît. Elle se voit toujours affairée. Elle entre à la maison comme une trombe, comme une bombe qui arrive. Et quand elle entre à la maison, tu rentres à ta maison, ma sœur, et je te vois avec tes sacs, et tu déposes tes sacs, et tu déposes ton manteau, tu déposes tes affaires, tes clés, et tout doit être rapide, et tout doit être rangé, et tu es impatiente, et cette impatience se caractérise par une colère qui s'exprime à travers tes enfants, et même envers ton mari, et il faut que tout soit rangé et réglé dans la maison. Mais le Seigneur te dit: oh, comme il a dit à Marc, tu t'agites et tu t'inquiètes pour peu de choses. Ma sœur, c'est avec un sourire sur le visage et plein d'amour que Jésus te regarde aujourd'hui et te dit: tu t'agites pour peu de choses. Je vais changer ta marche.
Je vais changer ton caractère afin que mon esprit te contrôle, te dirige. Seigneur Jésus, merci. Je vois cette sœur entrer chez elle avec une douce patience. Je vois cette sœur entrer chez elle et manifester l'amour et la bonté envers les enfants, envers son mari, dans sa vie. Je te loue, Seigneur. Je vois encore un homme au travail. Le manque de maîtrise de toi t'amène à, pas toujours forcément à crier sur les autres, mais comme on dit parfois, à péter les plombs. Tu peux jeter des affaires au sol, tu t'énerves pour peu de choses et comme Marthe, toi aussi, tu t'agites. Tu t'agites. Mais dans une perspective éternelle, qu'est-ce que ce problème? Je vois comme un homme, un mécanicien, il essaie de réparer quelque chose ou de faire quelque chose et se fâcher parce que la chose ne rentre pas dans le trou. Père, je prie pour ce frère. La chose n'entre pas dans le trou, la chose ne réussit pas. Il faut de l'huile. Pour faire passer la chose, il faut de l'huile. Et le Seigneur te dit, prends courage, car je déverse sur toi mon huile. Mon huile. Et ça va couler sur toi. Tu ne grinceras plus. Tu ne t'irriteras plus. Tu ne te fatigueras plus dans des choses vaines, futiles et passagères. Mais ton cœur sera consacré. Père, je te glorifie et je te loue pour cette œuvre, l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs, l'œuvre de la sagesse. C'est avec sagesse que tu as créé la terre et les cieux. J'ai besoin de ta sagesse pour mon couple. J'ai besoin de ta sagesse pour ma famille. J'ai besoin de ta sagesse pour mon travail. J'ai besoin de ta sagesse dans l'éducation des enfants. J'ai besoin de ta sagesse dans ma relation avec les autres. J'ai besoin de ta sagesse, Seigneur, dans ma vie. Merci pour cette sagesse. Merci pour cette patience. Merci pour cette persévérance. Merci pour le fruit de l'accomplissement qu'elle forme en moi. Je prie pour quelqu'un qui attend depuis longtemps dans l'épreuve et dans la difficulté. Comme Job, quand elle a entendu parler de Job et la fermeté de Job, elle se reconnaît dans cette fermeté, dans cette vie de Job, dans l'épreuve. Tu as peut-être dit, je suis comme Job dans l'épreuve. Le temps passe, c'est difficile. Je suis comme Job. Je suis un second Job. Mais le Seigneur te dit, regarde à sa fin. Regarde à cette partie de sa vie où la bénédiction a été multipliée. Alors oui, Père, je prie pour mes frères et mes sœurs. Ils ont été attaqués. Mon frère a été attaqué, ma sœur a été attaquée par le diable. Mais tu te lèves, Seigneur. Le dernier sur la terre, tu n'es jamais en retard. Et tu as dit, si la promesse tarde, attends-la, car elle arrivera. La promesse arrive. Cela arrive. Cela vient. Je vois le Seigneur arriver. Je vois le Seigneur se manifester. Je vois le Seigneur, comme l'ange, avec un vol rapide, venir et intervenir dans ta vie. Père, j'appelle cela dans sa vie. Au nom de Jésus, j'appelle cela, Seigneur. C'est normal d'attendre. C'est normal de trouver cela difficile dans la chair. Mais ton esprit nous permet de tenir. Ton esprit nous permet de ne pas vivre comme les autres. Ton esprit nous permet, en plein bouchon, de garder le cœur
remplis de louanges, garder la paix, garder la joie. Père, nous refusons que chaque jour notre joie soit volée par les bouchons, que chaque jour notre joie soit volée par l'impatience, que chaque jour notre joie soit volée par les autres. Personne ne peut voler notre joie. Je refuse que ma joie soit volée. Déclare-le avec moi, mon frère, ma sœur. Je refuse que ma joie soit volée. Que ce soit par le diable, que ce soit par les autres, que ce soit par les circonstances, par les bouchons ou je ne sais quoi, le projet qui prend du temps. Je refuse au nom de Jésus-Christ qu'on enlève ma joie. Je refuse qu'on enlève ma paix. Je refuse d'être impatient. Je refuse l'impatience. L'impatience ne fait plus partie de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je saisis la patience dans mon cœur. Je saisis le fruit de l'esprit. Oh, je déclare que je suis patient et pleinement persévérant. Et les promesses de Dieu qui sont oui et amen s'accomplissent dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je glorifie l'agneau de Dieu et je te loue, Seigneur, pour cette patience qui s'exprime dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur. Et quelqu'un leur dira, leur entourage va dire « Oh, mais tu as tellement changé. Auparavant, tu t'excitais, tu t'affolais, tu t'emportais dans la colère. Mais aujourd'hui, te voici. Tu as tellement changé. » Et Père, mon frère, ma sœur pourra déclarer « C'est l'œuvre de Dieu dans ma vie, c'est vrai. J'avais un mauvais caractère, une mauvaise attitude, mais Jésus m'a changé. » Et ce sera pour toi, mon frère, ma sœur, la possibilité de témoigner de Dieu. Amen. Je veux prier, Père, pour quelqu'un aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a besoin de voir ta main dans ses finances. Je veux d'abord prier, Seigneur, pour cette personne qui a du mal, même à s'acheter de la nourriture. La crise économique, le Covid, l'inflation, toutes ces choses ont fait en sorte qu'aujourd'hui, ce frère, cette sœur, elle a des besoins qui sont grands, qui sont importants. La difficulté de pouvoir acheter à manger, la difficulté de pouvoir payer son loyer, la difficulté de pouvoir avoir une voiture, de réparer la voiture ou de réparer telle ou telle chose ou d'acheter les effets scolaires, de pouvoir vêtir ses enfants. Tu es le Dieu de provision. Père, je te remercie parce que nous ne prions pas un Dieu mort, nous ne prions pas une statue incapable de faire et de donner, nous prions le Père. Mon frère, ma sœur, dans ce temps de prière, regarde le Père. Regarde le Père, la bonté du Père, l'amour du Père. Je te loue, Seigneur, pour ton amour et pour cet amour manifesté par tout ce que tu nous donnes. Que soit brisée l'incrédulité au nom de Jésus-Christ. Que soient brisées les pensées du monde qui sont contraires à ta pensée. Je prie pour le renouvellement de l'intelligence, Seigneur. Je te loue parce que, avec ce simple encouragement aujourd'hui, ça va changer la vie financière de quelqu'un. Ça va changer le futur de quelqu'un. Oh, je te loue, Seigneur, merci. Oui, tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt, mais tu nous donnes ta sagesse. Tu nous donnes ta sagesse. Je te loue, Seigneur. Je te glorifie. Je te remercie. J'appelle la provision au nom de Jésus-Christ. Dans la vie de mon frère, de ma sœur, j'appelle la provision. J'appelle la provision. Père, là où cette sœur dit « tout est misérable », là où ce couple se dispute à cause de l'argent, tant de divorces, de séparations, à cause de la difficulté à gérer les problèmes d'argent. Cela a amené des pressions, des disputes, et ça a entraîné à la séparation. Tout ça à cause d'un problème de gestion, à ces problèmes d'argent. Père, je prie pour un couple aujourd'hui
Ils ont besoin de voir ta main, ta provision. Je déclare simplement ta parole. Tu pourvois à tous nos besoins. Selon ta richesse, avec grâce et en Jésus-Christ. Il s'agit de foi. Je parle ta parole. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Je crois, c'est pourquoi je parle. Je parle ta parole. Là où tu es, mon frère, ma sœur, parle la parole. Déclare la parole. J'ai un bon Père céleste. Je ne m'inquiéterai pas. Mon Dieu prend soin de moi. Je ne manquerai de rien, car l'Éternel est mon berger. Je change ma pensée. Je refuse de me faire voler ma joie, de me faire voler ma paix. Dieu pourvoit à mes besoins. Dieu prend soin de moi. J'ai un bon Père. J'ai un Père et il est bon. J'ai un Père et il est riche. J'ai un Père et il est grand. Mon Père est bon, mon Père est riche. Mon Père m'aime. Mon Père pourvoit à mes besoins. Mon Père est fidèle. Il ne me laisse pas dans ma galère. Il ne me laisse pas dans les problèmes. J'en sors par la grâce de Dieu. Père, je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui est locataire. On l'a été pendant plusieurs années, déménagé tant de fois pour la vision d'Enseigne-moi. Et au bout d'un moment, tu nous as fait la grâce, Seigneur, de croire. Je prie pour ce locataire. Il veut être propriétaire. Merci pour la sagesse que tu lui donnes. La croissance, l'augmentation, comme une rivière qui coule petit à petit et qui augmente jusqu'à devenir un torrent à se jeter dans la mer. Merci parce qu'en Éden, il y avait plusieurs fleuves, plusieurs sources, plusieurs ruisseaux. J'appelle ces fleuves dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Au-delà du fleuve du salaire, au-delà du fleuve des aides des gouvernements, Père, j'appelle des fleuves au nom de Jésus-Christ. J'appelle ces fleuves, Seigneur. Tu donneras plus. Tu donneras plus encore. Alléluia. Je me souviens que lorsque on a voulu devenir propriétaire, je voulais acheter la maison la moins chère possible. C'était une maison, le toit il arrivait ici. Je me suis dit au moins on ne perdra pas d'argent. Mais Dieu nous a permis d'avoir mieux. Avec un toit qui était bien haut d'ailleurs. Un plafond qui était bien haut. Seigneur, merci parce que tu vas faire plus que ce que cette personne pensait. Tu vas faire plus que ce que ce frère pensait. Tu vas faire plus aussi de ce que les gens ont dit de ce frère, de cette sœur. Ta bénédiction va couler. Père, j'appelle cette maison au nom de Jésus-Christ. J'appelle cet achat au nom de Jésus. Parce que non seulement tu vas nous permettre d'économiser, mais tu vas nous permettre également de faire des bonnes affaires. Je te loue, Seigneur, pour les bonnes affaires. On ne veut pas, Seigneur, faire des bonnes affaires pour nous-mêmes. On ne veut pas habiter une maison. On veut habiter la maison que tu as prévue pour nous. On veut habiter l'appartement que tu as prévu pour nous. On veut acheter la voiture que tu as prévue pour nous. On veut être à l'endroit que tu as prévu pour nous. On veut être riche pour toi. Seigneur, merci pour ta grâce qui s'étend. Je prie maintenant pour quelqu'un qui est déjà propriétaire. Tu l'appelles à investir. J'appelle cet investissement, j'appelle ces investissements au nom de Jésus-Christ. Je déclare la faveur auprès des banques, la faveur financière dans le nom de Jésus. Je te loue, Père, je prie que tes enfants n'aient pas à emprunter pour acheter des choses sommaires au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père, pour des achats cash de plus en plus dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, afin d'être pourvu dans tous ses besoins et avoir au-delà. Je te loue, Seigneur Jésus-Christ, et je te glorifie. Alléluia, merci. Là où tu es, mon frère, ma sœur, déclare la provision de Dieu.
Je reçois la bonté de Dieu. Je reçois les richesses de Dieu. Je reçois l'abondance de Dieu. Je reçois la grâce de Dieu. Je suis pourvu dans mes besoins. Je sème avec abondance et je récolte avec abondance. Alléluia. En effet, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Pour pouvoir aller dans une autre phase financière, il va falloir donner. Il va falloir donner dans le royaume de Dieu, parce que notre cœur est dans le royaume de Dieu. On ne peut pas dire, Seigneur, donne-moi, 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 sans donner au royaume de Dieu. Non, cela montrerait un cœur qui n'est pas désintéressé. Alors, la parole déclare, et je termine avec ce verset, Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Il en est ainsi pour toi, mon frère, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, on veut prier dès maintenant, là où tu es, mon frère, ma sœur. Commence à prier, commence à ouvrir ton cœur au Seigneur qui est là. Et il t'entend et il sait ce par quoi tu passes. L'attente patiente. L'attente patiente. Père, je prie pour mon frère aujourd'hui, pour ma sœur. Elle est dans ce temps de patience. Il est dans ce temps où il ne voit pas encore ce qui lui a été promis. Et c'est difficile à gérer. C'est difficile à gérer. Et ta parole déclare que des profondeurs de l'abîme, nous t'invoquons. Là où nous sommes dans la situation difficile où nous pouvons nous trouver, nous t'invoquons, ô Éternel. Déclare avec moi, mon frère, ma sœur, des profondeurs de l'abîme, je t'invoque, Seigneur. Des profondeurs de mes difficultés, des profondeurs de ma vie, c'est toi que j'invoque. C'est toi que je cherche. C'est toi que j'appelle. C'est à toi que je m'attends. Père, j'ai confiance en toi. Tu agiras. Je ne veux pas invoquer les banquiers, je ne veux pas invoquer et me confier dans les hommes, mais t'invoquer toi. C'est toi que j'invoque, Seigneur. C'est toi et c'est à toi seul que je parle. Tu es mon Dieu. Je déclare au nom de Jésus-Christ que j'invoque l'Éternel, le Tout-Puissant. J'invoque le Roi, le Dieu de provision. Oh, il est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. J'ai mis ma confiance en toi. C'est toi que j'invoque. C'est toi que j'appelle. Appelle le Seigneur là où tu es. Invoque-le. Invoque-le et il agira. Oui, j'espère en toi, Seigneur. Mon âme soupire après Tu ne vas pas me laisser défaillir. Mon âme espère en toi. Tu ne vas pas me laisser mourir de faim dans le désert alors que je te suis. Tu ne me laisseras pas dans cette difficulté, car je t'invoque. Tu ne me laisseras pas dans ce désert, parce que je me confie en toi. Tu ne me laisseras pas dans ce problème alors que je suis en train de te suivre et d'écouter ta voix. J'espère en toi, Seigneur, et c'est toi que j'invoque. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Écoute, Seigneur, ma prière. Écoute mes supplications. Oui, dans ce temps de patience, demande au Seigneur. Demande au Seigneur sa grâce. Dis-lui, écoute-moi, Seigneur. J'ai confiance que tu m'écoutes. J'ai confiance que tu m'entends.
J'ai confiance que tu J'ai réponds. confiance en toi. Tes oreilles sont ouvertes, Seigneur. J'ai confiance en toi. Tu n'es pas une statue morte, incapable d'agir. Écoute-moi. Tu es mon Père. J'ai confiance en toi. Tu m'écoutes, Seigneur, J'ai confiance. Tu m'entends. en toi, Père. et tu réponds. Écoute-moi. Si tu gardais le souvenir des fautes éternelles, Seigneur, qui pourraient subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Là où tu es, remercie le Seigneur parce que il a tout pardonné, il a tout effacé. Les difficultés ne sont pas le résultat d'un péché, car il a tout effacé, et sa compassion est plus grande que nos péchés. Père, je veux te remercier parce que tu as tout pardonné. Tu as tout jeté dans la mer de l'oubli. Tu as su oublier, faire le choix d'un pardon total. Tu n'as pas conservé mes fautes. Tu n'as pas conservé dans ton cœur mes erreurs. Alors je suis blanc, innocent, justifié. Tu es prêt à répondre. Tu es prêt à me faire du bien. Comme la foule qui te suivait, je te suis. Comme la foule qui s'attendait à toi, je m'attends à toi. Ils sont restés là à t'écouter. Ils sont restés là à entendre ta voix. Je suis là auprès de toi, Seigneur. Je refuse de m'inquiéter. Je refuse de m'agiter. Je refuse de m'affoler. Je refuse de m'irriter. Je refuse de me décourager. Je refuse de me laisser emporter par la colère. Je refuse l'impatience. Je refuse d'être dans la patience avec un caractère qui te déplairait, avec des sentiments, des paroles et des gestes qui te feraient honte, car je suis ton enfant. Je suis ton serviteur. Je t'appartiens. Je suis à toi. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et je m'attends à sa parole. J'espère en toi, Seigneur, et je m'attends à toi. Une parole de ta bouche, tu as dit aux disciples, combien de poissons avez-vous? Qu'avez-vous ici à manger? Une parole de ta part, et cela suffit. La parole de la provision, la parole de la foi, la parole de détermination, la parole qui fortifie, la parole qui me donne du courage. Seigneur, je m'attends à ta parole. Ô Père, envoie une parole qui va tout changer, une parole qui va fortifier, une parole qui va relever, une parole qui me permettra d'aller plus loin, de marcher encore un peu plus. J'appelle cette parole pour mon frère, j'appelle cette parole pour ma sœur, une parole qui descend au plus profond de son cœur et qui lui donne la vie. Oh, ta parole est esprit et vie. Et cette parole amène la vie, amène la force, amène la vigueur, amène le zèle, amène la joie, amène la paix, amène la consolation. J'appelle la consolation dans la vie de quelqu'un. Oh, elle a perdu beaucoup. Il est dans le regret. Mais Seigneur, tu n'es pas dans le regret. Oh, tu n'es pas dans la perte. Tu es dans le don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Père, je prie pour quelqu'un qui est perdu et qui entend cette prière. Père, s'il meurt aujourd'hui, il va en enfer. Mais j'appelle ta miséricorde. J'appelle ta grâce pour le pardonner de ses péchés. Et si c'est toi, tu entends cette prière et tu es perdu. Si tu meurs aujourd'hui, tu ne sais pas où tu vas. Maintenant, là où tu es, demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande-lui pardon. Tu ne peux pas jouer avec ton éternité. Tu es en train d'attendre, mais attendre quoi? Demain, tu mourras. Demain, tu mourras. Un jour, tu mourras. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi attends-tu? C'est aujourd'hui le jour du salut. Pour cela, il ne faut pas attendre. Et il faut le recueillir. Il faut le recevoir. Il faut l'accepter. Recueillir, accepter, vivre le pardon de Dieu. Si tu l'invoques, il te répondra. Si tu lui demandes pardon, il te pardonnera. Et il effacera tes péchés. Il les jettera dans la mer de l'oubli. Maintenant, là où tu es, dis-lui, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis, avec mes péchés. J'ai trop longtemps
longtemps tourné autour de toi, trop longtemps tourné autour du salut, mais je ne suis pas entré. Je ne suis pas entré là dans le tombeau. Je ne suis pas entré dans ta mort pour entrer dans ta vie, ta résurrection. Seigneur, je viens entrer avec toi dans ta mort. Je veux mourir avec toi pour pouvoir revivre avec toi. Je meurs à mon ancienne vie. Je meurs à mes péchés. Je meurs à l'impatience, Seigneur Jésus-Christ, et j'accepte le don gratuit de Dieu, la vie éternelle. Jésus-Christ comme celui qui me sauve. Jésus-Christ comme mon Seigneur. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et je m'attends à sa parole. Merci pour cette parole qui donne la vie dans le cœur de quelqu'un et qui lui permet d'avancer. J'appelle cette parole, Seigneur, dans les semaines, même dans les minutes à venir. Cette parole qui résonne, cette parole qui retentit au réveil, cette parole qui vient au cours de la journée, que cette parole vienne, apporte des forces renouvelées au nom de Jésus-Christ. Mon âme compte sur le Seigneur. Plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Mon âme compte sur toi, Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Père, je prie pour une plus grande attente. Je veux revenir, Seigneur, à la foi. Pas une foi qui est là, éphémère, pas une foi qui est comme un nuage, une foi vivante, une foi réelle. Si je te demande, Seigneur, tu répondras. Si je te demande avec foi, tu répondras. Je ne veux plus faire partie de ceux qui prient pour prier. Je ne veux plus faire partie de ceux qui prient simplement parce qu'il faut le faire. Je ne veux plus prier seulement avec espérance, mais ajouter à mon espérance la foi. Tu seras là le matin. Comme le soleil se lève le matin, tu seras là. Tu es mon soleil. Tu es ma lumière. Tu es ma vie. Tu es tout pour moi. Je t'attends, Seigneur. Mon âme t'attend et j'ai confiance en toi. Tu ne seras pas en retard. Tu es toujours à l'heure, même si j'ai l'impression que tu es en retard. Oh, tu n'es pas en retard. Même si j'ai l'impression que ça a pris plus de temps que prévu, tu n'es pas en retard. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le premier et le dernier. Tu te lèveras le dernier sur la terre et dans ma situation, tu interviendras. J'ai confiance en toi. Oh, même si l'enfant tarde à arriver, oh, je peux l'entendre par la foi déjà rire et pleurer. Oh, même si l'enfant tarde à arriver, je l'entends déjà. Oh, même si ce couple qui n'est pas encore formé tarde à arriver, ce mariage tarde à arriver, oh, je peux déjà sentir l'alliance à mon doigt. Je peux déjà sentir la joie d'être uni à quelqu'un. Oh Père, je te glorifie pour quelqu'un qui ressent cette joie maintenant par le Saint-Esprit selon l'appel que tu lui as donné. Oh Seigneur, ce que tu ne trouves peu aujourd'hui, c'est la foi. Tu dis dans ta parole, est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi? Père, que cette foi soit exprimée, cette foi dans l'attente patiente, cette foi dans la patience, cette foi alors qu'on est encore dans le désert, cette foi pendant qu'on est encore derrière le derrière des moutons. Oh Seigneur, dans la puanteur, et on se dit jusqu'à quand ça va durer? Mais Père, tu es en train de produire en nous quelque chose de merveilleux, quelque chose de parfait, au milieu de ces mauvaises odeurs, au milieu de ces difficultés, au milieu de cette vallée, Seigneur, au milieu de ces ténèbres, au plus profond de ces ténèbres, tu crées en nous quelque chose de parfait, qui va nous rendre parfait et accompli afin qu'il ne nous manque de rien. Tu ne veux pas nous envoyer au cœur de la bénédiction, Seigneur, avec des problèmes de caractère qui nous feront mourir prématurément, mais tu veux nous former encore et c'est ça ta bénédiction. Tu nous formes par ta main comme tu formes l'or. Comme tu formes l'or, tu formes mon cœur. Comme l'or est purifié par le feu, mon cœur est purifié par le feu. Comme le diamant, la terre est taillée. Comme Abraham a été taillé sur un rocher qui est Christ. Tu me tailles, tu me façonnes avec patience,
comme un potier qui façonne avec patience. Tu façonnes ma vie. Tu façonnes ma vie. Tu façonnes le cœur de quelqu'un. Tu façonnes la pensée de quelqu'un pendant qu'il t'attend, pendant qu'elle compte sur toi. J'aimerais, mon frère, ma sœur, que tu puisses regarder au Seigneur dans ce moment. Regarde le Père. Prends le temps. Prends le temps d'exposer ton cœur, de déverser ton cœur auprès du Seigneur dans ce temps de prière. Dépose ton cœur au Seigneur. Israël, attends-toi à l'Éternel, car la bienveillance est auprès de l'Éternel et la libération abonde auprès de lui. Je m'attends à toi, Seigneur, car la bienveillance est auprès de toi et la libération abonde auprès de toi. Prendre le temps avec toi. Je veux plus de temps avec toi. Je veux prendre le temps, Seigneur. Je prends le temps d'être à tes côtés. Mon frère, ma sœur, si tu le peux, allonge-toi sur le sol. On est trop pressé. Tu cours. Mais vers quoi? Je m'arrête et j'élève mes yeux vers toi. Oui, tu dois t'arrêter et savoir qu'il est Dieu. Et je sais que tu es Dieu. Cesse de courir et de t'agiter. Je m'arrête et j'élève mes yeux vers toi. Cesse de regarder à ta montre. Je m'arrête Prends le temps. et je plonge dans ce temps avec toi. Prends le temps. Je m'arrête et je plonge dans un temps avec toi. Je m'arrête et je Jésus, n'écoute que ta voix. Jésus. Je t'aime, Seigneur. Je m'arrête Je t'aime, Seigneur. et j'écoute ta voix. Je t'aime, Seigneur. J'écoute ta voix. J'ai confiance en toi, Seigneur. J'ai confiance en ta parole, Père. J'ai confiance en toi, J'ai Seigneur. confiance en toi, Papa. Tu agiras. Tu agis encore. Le soleil Tu agis arrive toujours le matin. Les gardes ne sont jamais trompés. J'espère, Tu seras là au matin. Tu seras là au matin. j'espère en toi. Tu seras toujours là. J'espère. Même quand j'ai l'impression que tu dors, tu seras toujours là, à mes côtés. Ton nom est fidèle. Tu es là, C'est long, plus long que j'avais prévu. C'est plus long que je ne pouvais le supporter.
J'ai eu l'impression que j'allais exploser. J'ai eu l'impression que ce serait trop dur, que j'avais atteint mes limites, que c'en était trop, que je ne pourrais plus rien supporter, que je ne verrais pas le lendemain. Mais je réalise que tu as été à l'œuvre. C'est toi qui m'as formé. Tu m'as formé comme le potier forme le vase. Tu m'as façonné. Et en réalité, je n'ai pas manqué. Même quand je pensais ne rien avoir, j'avais. Tu as été fidèle. Tu as été fidèle. Père, tu es fidèle. Tu es fidèle. Kablasata Tu es fidèle. et kibrasote keliasata. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu m'as donné ta force. Tu m'as donné ta force plus que je ne pouvais l'imaginer. Tu as dit que je ne serais pas éprouvé au-delà de mes forces. Je peux encore tenir. Je peux encore supporter. Je peux encore continuer. Je peux encore avancer. Je peux encore me lever et marcher. Je peux encore persévérer. Oui, je peux continuer ma course par ta grâce. Avec ta grâce, je peux continuer. Je me lève. Par ta force, je peux tenir ferme. Je déclare que je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je déclare que j'ai la capacité de tenir ferme. J'accueille l'esprit de la patience. J'ai la patience. J'ai reçu la patience. Je suis une personne patiente. J'appelle cette patience à se manifester dans ma vie. Patience, tu m'as été donnée par le Saint-Esprit. Je vis dans la patience, car mon Dieu mène toutes choses bonnes à son terme. Car mon Dieu amène toutes choses à son terme. Et si la promesse tarde, je l'attends. Car elle viendra. Tu ne tarderas pas. Tu ne tarderas pas. Et ton âme prendra plaisir en moi. Car je ne fais pas partie de ceux qui se perdent, mais de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Je vais persévérer. Je vais continuer d'avancer. Je vais continuer de compter sur toi. Je vais continuer de t'adorer. Je vais continuer de prier. Je vais continuer de faire tout ce que je sais devoir faire. Je vais continuer de faire le bien. Je vais continuer de te louer. Continuer de t'adorer. Je te loue, Seigneur. Je te loue au sein de cette difficulté. Je te loue au sein du désert. Je te loue au sein de l'ascenseur de la vie en train d'attendre le prochain étage. Attendre que la porte s'ouvre. Attendre de pouvoir sortir. Attendre l'étage supérieur. La bénédiction supérieure. La promesse supérieure. Mais tu es en train de me faire monter. Je monte plus haut par ta grâce. J'avance par ta grâce. Tu me fais monter.
tu me fais monter, tu me fais croître. Oh, je m'étends à droite et à gauche. Je m'élève vers le Seigneur. Je m'élève vers le roi des rois. Je m'élève vers mon appel. C'est le Seigneur qui m'élève. Et s'il a voulu m'abaisser, c'est pour mon bien. Si j'ai été abaissé pour un peu de temps, c'est pour mon bien. Celui qui a été abaissé pour un peu de temps a été élevé au-dessus de toute chose, recevant le nom au-dessus de tout autre nom. Oh Seigneur, tu m'as donné le nom au-dessus de tout autre nom. Et même si j'ai été abaissé pour un temps, Seigneur, c'était pour mon perfectionnement. Oh, mais tu es en train de m'élever. Je m'élève vers toi, Seigneur. Je m'élève vers toi, toi qui as déchiré le voile, qui me séparait de toi. J'ai été pardonné, j'ai été justifié. Tu m'as fait sortir du désert. Tu me fais sortir du désert pour m'amener en Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Tu me fais entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Tu me fais entrer dans ta gloire. Tu me fais entrer dans ta bonté. Tu me fais entrer dans ton enrichissement. Oh, enrichissement avec Christ au-dessus de tout ce qui existe. Tu m'as placé, Seigneur, et tu m'as béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. J'ai été enrichi avec le roi. J'ai été enrichi avec le roi. Oh, je suis un sacrificateur pour Dieu le Père. Je suis un fils du royaume. Je suis un prince pour Dieu. Tu m'as établi en tant que prince pour aller regarder Canaan. Père, non seulement je vais le regarder, comme ils l'ont regardé, mais j'y entre par la foi, j'y entre par ta grâce, j'y entre par ta faveur, et ma vie devient un jardin d'Éden. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Ma vie devient un jardin d'Éden. Ma vie est une bénédiction. Ma vie est une grâce. Ma vie est la bonté de Dieu manifestée. Oh, ma vie se vit dans la patience. Je suis patient, et tout ce que Dieu me dit arrive. Le oui et le amen. Toute promesse de Dieu sont le oui et amen en Jésus-Christ. Toute promesse que tu m'as donnée est le oui en lui. Toute promesse que tu m'as donnée est le oui en lui. Jésus-Christ, j'ai tout pleinement en toi. Istalabro kere saitarabalo koroyo. Ribra baba sei karabrai tereberebereba sei karadaye. Ibra sete baya. Robra baba baba sete kiria baba baya. O cabra baba baba cobra se kerebereberebere ya baba 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 ye. O cobro bobo 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 sokoro bro bobo se kere ya baba baba ya. Riki bra baba baba se kere ya baba bro sete kara baba ye sete ye. Tu es fidèle.